Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne, fleuriste et créatrice de compositions en fleurs séchées qu'elle vend sur sa boutique en ligne Chippy-Choc Création. Corinne est née dans un petit village des Hauts-de-Vosges, dans une famille de jardiniers et de fleuristes. Passionnée de nature et de loisirs créatifs depuis toute petite, elle a elle-même suivi des études de fleuriste avant d'exercer ce métier pendant plusieurs années. Elle s'est ensuite consacrée à l'éducation de ses enfants, puis il y a 2 ans, elle a créé sa propre entreprise, Chippy-Choc Création, un atelier où elle propose de charmantes compositions en fleurs séchées, couronnes, bouquets, qu'elle vend via sa boutique en ligne et dont elle partage les photos sur son compte Instagram. Bonjour Corinne et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jennifer et merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Donc, on va commencer tout de suite avec les petites questions que j'ai préparées pour toi. Donc, tu étais déjà présente sur Instagram avec un compte personnel quand tu as décidé de lancer ton atelier de création en fleurs séchées. Aujourd'hui, tu partages sur les réseaux sociaux les photos de tes créations, toujours parfaitement mises en valeur. Des photos de qualité, quand on vend des objets en ligne comme tu fais, c'est bien sûr un passage obligé pour une créatrice, mais est-ce que tu vois la photo vraiment comme quelque chose d'utilitaire ou est-ce que tu aimes la photo en général? Alors oui, bien sûr, j'aime la photo en général. Je suis sensible à une jolie photo. Je suis assez fascinée par le fait de pouvoir immortaliser un instant, un sourire, une expression, juste une image du présent en fait. Et puis j'ai eu envie très jeune d'un petit appareil photo. D'ailleurs, j'en avais un petit appareil Kodak. Je sais pas, peut-être tu as connu, qui s'ouvrait en deux, où on pouvait tenir avec une petite poignée sur le côté. Et puis par la suite, j'ai acheté, avec des économies quand même, un premier appareil photo argentique Canon. Alors là, j'avais quand même mis un petit budget. Et puis voilà, je suis partie là-dedans à faire des photos, essentiellement des photos de famille pour immortaliser des moments de la vie courante. C'est surtout ça en fait, garder un petit peu une image du présent, des enfants, de la nature, des vacances, des paysages. Enfin voilà, tout ce qui nous entoure, quoi. Et puis, la photo a été un loisir jusqu'au jour où elle est devenue un tremplin pour me lancer à ouvrir une boutique en ligne. Donc aujourd'hui, elle est vraiment indispensable à mon activité. Pour autant, mon approche reste la même, c'est-à-dire que mon mode de fonctionnement n'a pas changé. Je réalise des photos à l'instinct, au feeling, comme ça, sans avoir pris aucun cours, totalement en amateur. Mais je dois dire que tout le boulot, c'est quand même beaucoup mon appareil qui le fait. Je dirais que c'est lui le gros plus, on va dire, aux photos. D'accord, donc Aujourd'hui, je suis passée à un appareil numérique. C'est vraiment facile avec de faire de jolies photos. D'accord et qu'est-ce qui t'avait donné envie de créer ton premier compte Instagram à l'époque? Tu avais un blog avant ou tu étais déjà sur les réseaux sociaux ou Non, 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 ce pas du compte tout. Instagram que tu Pas du avais, En fait, j'ai commencé Instagram vraiment par hasard, un petit peu à tâtons, je dirais, avec pas mal d'a priori même. J'en ai encore pas mal de reste d'ailleurs. Mais c'est une personne très proche de moi qui m'a ouvert ce compte. Elle partait à l'étranger et puis pour garder un lien avec moi, elle me dit, allez, je t'ouvre un compte, tu fais de jolies photos. Moi, je veux garder un lien avec ton univers et ton quotidien. Voilà, alors dès le départ, j'ai choisi de publier des photos avec une empreinte d'une certaine forme de douceur apaisante, essentiellement pour lui envoyer à cette personne-là une forme de bienveillance. Voilà. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est sympa enfin, moi aussi, ça m'est arrivé, de temps en temps, surtout en vacances, en fait, parce que, mes proches, habitent près de chez moi, donc j'ai pas, mais c'est vrai qu'en vacances, ils étaient comme ils me suivent déjà sur Instagram, ils étaient contents de voir les photos de mes vacances. Bon, ça restait des paysages où il y avait pas de photos, de famille ni rien, mais au moins ils voyaient où on était, tout ce qu'on faisait comme visite et tout et donc ouais, Ça partager même,
d'abord avec des gens qu'on connaît, parce que c'est comme ça qu'on commence, puis après même partager avec des inconnus qu'on finit par connaître, même si c'est par ordinateur interposé ou par téléphone. Donc ouais, donc c'est ça qui t'a fait créer ton premier compte, en fait, Disons cette que personne. oui, c'est elle. Et en fait, ça m'a ouvert un peu le champ des possibles. Je me suis dit, tiens, je ne pensais pas en fait atteindre autant de personnes. Je ne pensais pas que mes photos plairaient. Je ne pensais pas que voilà, mes premières créations plairaient. Je n'imaginais pas ce que ça pouvait m'apporter en fait. Et puis si, donc j'étais un petit peu, je pense, à ce moment-là dans un moment de ma vie où j'avais besoin de me reconvertir aussi professionnellement. J'étais un peu à une période charnière. Il fallait que je trouve une idée, quelque chose qui me plairait pour la suite. Et c'est tombé à point nommé, en fait. Ça a été un tremplin pour oser faire, oser engager cette boutique. D'accord. Et donc maintenant que tu as ta boutique en ligne, Oui. tu partages principalement les photos de tes créations sur ton Instagram. Tu continues de faire de la photo au quotidien? Et est-ce que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça te donne envie d'en faire encore plus? Ou bien tu expliquais tout à l'heure que que tu faisais déjà pas mal de photos avant, donc ça, tu Oui, continues oui, comme avant, en fait. j'en faisais beaucoup avant, mais là, forcément, avec la boutique, les photos se ciblent plus sur mes créations. J'ai beaucoup moins de temps, forcément, pour le reste. Oui, forcément, oui. Ça me prend beaucoup de temps. Être auto-entrepreneur, c'est vraiment une facette, enfin, des multifacettes. Être multifacette, faut faire beaucoup de choses. Donc oui, la photo devient vraiment plus professionnelle. J'essaye de mettre en avant mes créations le mieux possible. C'est important pour moi que les personnes, les potentiels clients puissent avoir une image fidèle de ce qu'ils vont acheter. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça me prend Puis beaucoup de temps. ça fait envie aussi quand on voit que c'est joliment Oui, mis en scène, j'espère, ça fait c'est le plus, but. bah oui, oui, bah ça marche bien, hein, parce que, enfin, en tout cas, elles font vraiment envie tes créations. Je trouve que Gentil, c'est merci. vraiment très sympa. C'est vraiment gentil, mais bon, j'essaye, oui, d'être. Et comme je fais beaucoup de créations quasiment uniques, puisque c'est tous des produits faits à la main, et forcément, ils ne sont jamais pareils. Donc, ça me tient vraiment à cœur que le potentiel client ait en face de lui, enfin, sur la photo, le produit qu'il va acheter. Je trouve il y a quand même beaucoup de créateurs qui font des créations comme ça uniques aussi et qui ne rendent pas forcément la photo unique en quelque sorte. On n'achète pas forcément le produit qu'on voit. Je trouve ça dommage. Oui, puis, bah, en plus, bah, le fait, comme c'est de la vente à distance, je pense Voilà, la photo, je trouve que ça c'est important que c'est un élément déclencheur aussi, parce que voilà, comme c'est joli et que c'est joliment voilà. mis en scène, ça fait envie forcément, Il aux faut que gens ça donne qui envie et en même temps, il faut que le produit soit oui, fidèle que ça à ce corresponde, qu'il est. oui. Oui, voilà, que ça Mmh. corresponde bien au produit. Oui. Donc, c'est ça qui n'est pas forcément facile à faire quand on est amateur, Mmh. quand on n'y connaît rien en photo, comme moi. Et je m'y attelle au quotidien, en fait, à faire ces photos. Et c'est un plaisir aussi, il faut dire ce qui est. Oui, oui. Bah, ça se voit enfin, ça se voit que c'est un plaisir quand c'est bien fait. On se doute que tu as pris du plaisir à installer ton bouquet ou ta couronne, ou C'est ça, oui. enfin, ça transparaît après dans les images que tu partages, je Moi, pense. je ne me rends pas forcément compte, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Si c'est perçu Bah, comme ça, c'est cool. oui, mais on a toujours un peu de mal à se juger soi-même, et enfin, se Oui, je juger, crois c'est peut-être que un grand mot, mais à prendre du recul sur son travail. Et c'est je ça. pense que c'est un peu tout le monde qui se dit ah oui, tiens, je fais ça, mais bon, c'est quand même pas terrible. Puis quand les autres disent ah mais oui, en fait, c'est super. Ah bon, tu trouves? Donc Mais c'est vrai que le passage à un appareil numérique ouvre quand même l'espace des possibilités. On a plus d'essais, de ouais, tentatives. ça, c'est sûr. Et puis Le après, tu grattage, peux. entre guillemets, est plus permis. Mmh.
on peut faire des photos multiples et les effacer. Enfin, c'est quand même très pratique. Il faut dire ce qui est. Bah, puis en plus, pour les photos de mise en scène, on peut corriger tout de suite parce que, Voilà, c'est ça. bah, par exemple, là, par exemple, typiquement, tes créations, si tu devais faire une photo après attendre que tu aies le tirage, ben, la création elle est peut-être déjà partie par la C'est poste et tu ça, peux pas refaire exactement. d'autres photos. Tandis que là, Voilà. tu peux refaire autant de fois que Voilà. nécessaire. Donc, c'est vrai que c'est une façon de fonctionner. En plus, tu peux vérifier tout de suite et au moment où tu fais la photo, si ça va pas, tu recommences et Si ça va puis pas, je voilà, recommence, quoi. je réajuste, Ouais. c'est ça. Mmh. Et tu trouves, à la fois pour les photos, mais aussi pour tes créations en général, tu trouves l'inspiration, sur d'autres blogs, des magazines, des livres, tu peux nous Alors l'inspiration me vient d'un peu partout en fait, ça peut être, au coin de la rue en vacances, mais enfin c'est quand même essentiellement de la nature. Je dirais que l'inspiration me vient. J'aime marcher, j'aime beaucoup glaner aussi, dès que c'est possible, dès que possible, bon en ce moment en hiver, c'est pas forcément facile, mais dès que c'est possible. Donc tout ce que je peux trouver va m'aider aussi à trouver de l'inspiration. Mais bon, je trouve aussi de l'inspiration dans certains magazines, c'est vrai. J'adore par exemple, Simple Things. Celui-là, j'adore oui, ce magazine. Marie-Claire Idé aussi, voilà, il y a des magazines comme ça, auxquels je suis abonnée mmh. depuis longtemps et voilà, mais c'est quand même essentiellement, dehors, au calme que l'inspiration me vient. D'accord. Et puis tu m'as envoyé aussi une petite liste de tes comptes Instagram préférés que je Ah, partagerai il y en a dans les beaucoup, notes de il y en a l'émission. beaucoup. Oui, j'en Et ai beaucoup, mais oui, il y a quelques comptes qui franchement me mmh. parlent. Esprit naturel, par exemple, j'adore ces photos. Je les trouve vraiment magnifiques. Mais c'est bien parce qu'en fait, je les connais pas, donc comme ça, je Je les vais connais pouvoir pas. non, j'ai dans toute la liste, je crois qu'il Je y en a aucun que je connais, je vais aucun. pouvoir découvrir tout ça, c'est super. Alors là, Esprit naturel, c'est vraiment très joli. Elle fait des photos magnifiques. Enfin, je trouve, c'est vraiment joli. Et puis il y a des comptes, des belles rencontres, par exemple avec, Anne-Laure de Human Co-création. Ah Alors oui, ça, je le connais, je l'ai déjà repéré voilà, celle-là, alors ouais. Anne-Laure, Mmh. elle est formidable. Franchement, on a eu, un coup de cœur mutuel dès le début. Elle a commencé un peu en même temps que moi et on a un lien, sans se connaître en fait, puisqu'on ne s'est jamais vus. Mmh. Et c'est une personne franchement qui est adorable. Elle est bienveillante. Elle a toujours été incroyablement, bienveillante avec moi et voilà. OK, bah, je partagerai tout ça, les auditeurs pourront retrouver tout ça dans les notes de Mmh mh. l'émission. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui et les photos que tu publies sur Instagram, tu les réalises au jour le jour, au fur et à mesure de tes créations, je suppose? Ou bien est-ce que Oui, tu oui, fais, quelques jours en fait, avant de les publier. Elles sont vraiment faites, oui, quasiment, le jour même ou quelques jours avant. Après, j'ai aussi, un petit stock, on va dire, de photos, mais alors là, c'est plus des photos, sur la nature, que je peux utiliser parfois si les conditions météo sont les mêmes, d'une année sur l'autre. Mais en général, toutes les photos de mes créations sont des photos, quasi quotidiennes. Je fais quasiment, des photos tous les jours. C'est d'accord. Et où est-ce que tu t'installes, pour faire tes photos de tes créations? Alors j'ai une Tu un pièce, atelier, tu as une dans pièce ma dédiée? maison qui franchement se prête vraiment bien à ça. Enfin en tout cas, à force d'en avoir fait à droite, à gauche, j'ai repéré un endroit qui est formidable pour, mettre en valeur mes créations, mais ça va être uniquement le matin. Donc, en fonction de la lumière, ça Oui, sera uniquement le matin. Je trouve que franchement la lumière, naturelle est très importante, pour, avoir un rendu fidèle. oui, oui, surtout des créations comme tu fais, Voilà, je pense que l'éclairage artificiel, bon, ça va pas être c'est pas possible. c'est pas Ça va possible. être trop, enfin, tu auras plein d'ombres Oui, les dans couleurs, des les feuilles couleurs sont pas séchées, rendues correctement. voilà, c'est ça. Donc, je préfère faire ça le matin.
Oui, dans cette pièce où tout est prévu pour. Et ça se passe bien en général. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps de focaliser sur cet endroit-là pour pas m'éparpiller, en fait, aller un petit peu partout et ça me faisait perdre trop de temps. Donc, je focalise vraiment sur cet endroit qui, pour moi, est idéal. Et voilà. d'accord. Mais par contre, je me demandais, je crois pas avoir déjà vu sur ton Instagram de photos de ton atelier, là où vraiment tu réalises les créations. Non, 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 c'est vrai que je fais pas tellement de photos dans mon atelier. En général, l'atelier, il est pas tellement prévu pour ça. Il est plutôt un petit peu sombre quand même, si on veut. Et Mhm. puis, ça s'y prête pas, mais je vais essayer d'en faire plus quand même dans l'atelier. Ouais, ouais, ça, c'est Voilà. sympa, ouais, C'est vrai effectivement. qu'il faudrait que j'en fasse plus. Ce Mm. serait plus vivant Mm. peut-être. Ça apporterait un petit plus, effectivement. Ouais, sûrement, ouais. Enfin, moi, je serais curieuse de voir, en tout cas. Oui. Et ton atelier, c'est une pièce, hein, c'est un endroit séparé de ta maison ou bien Non, c'est une pièce de ma maison, en c'est une fait. pièce de ta maison? Voilà, que j'ai D'accord. aménagée pour ça, une pièce classique. Oui, d'accord. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes mes affaires dedans. Donc, je fais ça dans cette pièce-là. Mais c'est vrai que il faudrait que je fasse plus de photos dans l'atelier. Mm. Je vais y remédier. Pour les petites curieuses comme Oui, moi, oui. qui... Ouais. Je suis assez discrète. C'est vrai qu'il faudrait que je m'ouvre un petit peu plus. J'ai du mal de m'ouvrir vraiment. Donc, ça viendra sûrement. Bah, déjà, tu as accepté mon invitation, Oui, c'est déjà voilà, c'est un déjà un début. premier pas. Déjà beaucoup pour moi, je crois. Ouais, ouais. Donc, on va parler un petit peu plus matériel. Donc, tu utilises un appareil photo pour tes photos de création, parfois ton smartphone ou uniquement l'appareil photo? Oui, donc uniquement l'appareil photo. Mhm. Enfin, il m'arrive d'utiliser mon smartphone, mais je suis jamais satisfaite finalement des photos les photos. Enfin, elles ne me plaisent pas en général. Donc, ça m'arrive de les utiliser si vraiment, voilà, je suis partie me promener et il faut que je photographie un endroit qui me plaît vraiment. J'ai pas parce qu'il est quand même relativement lourd à transporter, le Canon que j'utilise. Donc, il fait un certain poids et c'est Mhm. vrai que c'est un petit peu gênant des fois de l'emmener partout. Mhm, Mais d'accord. oui, je préfère 100 fois. Il est formidable en fait. Un appareil comme lui, on a tout de suite une belle photo. J'ai pas beaucoup de Et mérite. je me demandais, tu utilises un pied pour faire tes photos ou bien la lumière naturelle, enfin, suffit pour... Ça suffit. Oui, ça oui, suffit, t'as pas oui, besoin ça suffit. de... Oui. C'est une Non, non, pièce assez lumineuse. voilà, comme je te l'expliquais tout à l'heure, elle est lumineuse le matin. Oui. J'ai remarqué aussi que dès l'instant qu'il y avait du soleil dans une pièce, mes photos n'étaient plus jolies. Donc, il faut de la lumière, mais pas de soleil. Oui. Oui, En tout cas, pour effectivement, mes photos. quand le soleil, enfin, quand ça fait quand le soleil est trop fort, ça fait des couleurs trop, enfin, Trop ça fait jaune, des photos trop. moins douces en fait. Ça va, voilà, c'est ça, ça Le va rendu plus. des couleurs, c'est beaucoup plus contrasté et C'est c'est ça, pas ce donc qu'on mes recherche. Oui, photos, même en extérieur, hein, mes photos, je vais les faire le matin ou le soir, mais oui, jamais. oui. Ou Je quand ne suis c'est pas, nuageux ou bien, enfin, voilà, oui, mais je ne suis pas assez pro pour faire, je ne suis pas pro du tout d'ailleurs, pour faire une photo, savoir faire une belle photo en plein soleil. Bon, je sais même pas si c'est une question d'être pro ou pas, c'est vraiment que le rendu des couleurs. Après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut des photos très contrastées, mais Mm. enfin, moi, par exemple, les photos de fleurs dans le jardin, je les fais jamais en plein soleil parce que les couleurs, c'est beaucoup trop flashy. C'est pas du tout ce que j'ai envie de rendre comme ambiance C'est ça. et je trouve pas ça joli, quoi. Donc, Mm. ou alors peut-être au soleil, enfin le soleil d'hiver, quand la lumière est basse et tout, où ça fait des jolies teintes. Mais l'été, par exemple, c'est pas possible de faire des photos en plein soleil. Donc, Mm. et puis à l'intérieur de la maison, c'est pareil. Moi, par exemple, je me mets souvent pour photographier mes créations sous un Velux, mais il faut qu'il n'y ait pas de soleil. S'il y a du soleil, soit je tire le rideau, soit je mets un voile ou quelque chose pour atténuer un petit peu. Mais puis le Ouais. rendu des couleurs en plein soleil, il est Il pas n'est du pas tout, formidable. non, Non, il est non, pas non, convenable, non. non, c'est sûr. Est-ce que tu retouches tes photos après la prise de vue? Alors, ça dépend. Il y a des photos qui n'ont pas besoin d'être touchées. Par contre, il y en a d'autres, oui. Pourquoi? Ça va être un petit détail. Je vais avoir
un objet, une petite tache sur le mur, donc je vais retoucher la tache. En général, quand même, j'essaye de ne pas trop y retoucher. Je vais un petit peu balancer du blanc ou atténuer, adoucir un peu, mais la photo est quand même assez... en général, j'utilise vraiment très, très rarement de filtres. Les filtres, je ne les utilise pas. Mhm. Mais ça va quand même être un petit peu des fois retouché, surtout pour Instagram. Pour les photos de ma boutique, elles sont quasiment toutes sans être retouchées. Mais sur Instagram, bon, quand on veut essayer d'avoir une certaine unité, on est obligé un petit peu, enfin, je trouve, parfois d'atténuer un petit peu. Donc, Oui, oui, pour que la grille, enfin, que l'ensemble des photos de la grille soit voilà, c'est assez ça, mis. exactement. Mais Oui, oui, oui. quand même, ma priorité, c'est de rendre l'objet le plus réaliste possible. J'essaye quand même de ne pas utiliser du tout de filtre, Oui, le moins possible, mais je ne dis oui, pas que je n'utilise pas oui. de retouche. Oui, parce que ben, le rendu des couleurs, c'est important pour que les gens C'est ça, et je trouve ce que qu'ils dès vont. l'instant qu'on utilise un filtre, forcément, les couleurs ne sont plus fidèles du tout. Mm. Et ça peut créer quand même une surprise au client lorsqu'il reçoit son objet. Donc, D'accord. Et tu utilises quoi comme logiciel ou application quand tu fais tes retouches? alors, j'utilise essentiellement celui que j'ai sur mon ordinateur, hein. Je vais juste retoucher un peu avec lui. Je n'ai pas vraiment de retouche, de logiciel pour les retouches. J'utilise D'accord, ou l'outil Instagram aussi, mais je ne retouche pas, je n'ai pas vraiment de logiciel pour ça, en fait. d'accord. Et donc, tu me disais, tu t'es pas formé pour photographier tes créations, tu fais Ouais, ça un peu au au feeling. feeling. C'est vrai que c'est un petit peu je me fie en général dans la vie, toute la vie, hein, en général, à mon instinct. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne essentiellement à l'instinct pour tout. Donc, aussi bien pour la photo que pour tout le reste. Et ça peut des fois me jouer des tours, je dis pas, mais en général, ça va, ça fonctionne comme ça. Donc, j'écoute mon instinct et si ça me plaît pas, je publie pas ou je ne mets pas, mais bon, je ne vais pas dire que toutes mes photos me plaisent, elles ne me plaisent pas forcément, mais il y a un moment donné, il faut bien quand même les publier et il faut bien avancer aussi. D'accord. Voilà. Et d'une manière plus générale, qu'est-ce que ça t'apporte la photo? Photographier tes créations, ça te semble, bon, c'est un peu un passage obligé comme on a vu, mais d'un autre côté, enfin, c'est quelque chose que tu aimes faire. Oui. Euh, mais la photo en général, qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de photographier soit tes créations, mais aussi les autres choses que peut-être tu photographies au quotidien? Bah, ça m'apporte une certaine, ça me rassure en fait. Ça me rassure de pouvoir me dire ah ça je vais peut-être pas l'oublier ou ça je vais pouvoir m'en souvenir grâce à la photo. C'est un côté rassurant, essentiellement par rapport aux photos qu'on peut faire de ses proches. Je trouve c'est important aussi de garder une trace de ses enfants à différents moments de leur vie. C'est rassurant quelque part pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. D'accord. Donc, tu es du genre, comme d'autres invités que j'ai interviewés, à avoir l'appareil photo toujours à portée de main et à pas pouvoir Oui, rien faire sans faire oui, des oui, photos. oui, oui, Je oui, pense qu'on se oui. retrouve, enfin, tout au moins les personnes que j'ai accueillies dans ce podcast, on se retrouve pas mal là-dedans. Alors, je sais pas si toi aussi, autour de toi, tu entends souvent, ah, mais elle est là encore avec ses photos. Oui, bien sûr. Maman, arrête de faire des photos ou des choses comme Oui, ça. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils sont quand même contents de pouvoir faire appel à moi quand il s'agit d'avoir une photo. Tiens, tu n'aurais pas une photo de telle personne à tel moment? Ah, mais oui, si, si, j'ai ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir des photos et puis de pouvoir se dire qu'on a immortalisé un moment de présent aussi. Le présent, il est fuyant, il Mm. change tout le temps et voilà, c'est rassurant. En tout cas D'accord. pour moi. Bah, on s'approche de la fin de cette interview. Pour finir, est-ce que tu as des projets pour développer ta boutique et ton activité de créatrice que tu voudrais partager avec nous?
Alors, les projets, là, je suis quand même assez satisfaite du rythme dans lequel je suis actuellement. La création me prend beaucoup de temps dans ma vie. Donc, par exemple, pour réaliser une couronne, je vais mettre à peu près 1 heure et demie. Donc, c'est un minimum. Et je pense pas, je privilégie quand même la qualité pour tout de la vie avant la quantité. Donc, je pense être arrivée à un rythme qui me convient très bien comme ça. Je pourrais évidemment peut-être embaucher du personnel pour me développer davantage, mais ça me convient bien comme ça. Donc, déjà réussir à conserver ce que j'ai réussi à... D'accord, bah, c'est bien d'avoir créé son entreprise, Voilà, déjà. développer une activité. Tu fais ça à plein temps, si j'ai bien Je fais ça compris? à plein temps, oui, 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 oui. D'accord. Oui, vraiment, c'est très prenant en fait, Oui, oui, voilà, les photos, j'imagine les bien. créations, la glane aussi, Mhm. tout. Oui, ça, Donc on n'en a pas parlé. Tu glanes autour de chez toi oui, ou... voilà, autour de chez moi, j'habite à la campagne, donc forcément, il y a beaucoup de végétaux, et, et voilà, il faut les récolter. Chacun a des moments particuliers de l'année, les faire sécher. J'ai un jardin aussi dans lequel je cultive certaines plantes. Donc, tout ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de... Je suis vraiment satisfaite déjà de ce que je fais actuellement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et si j'arrive à continuer déjà comme je le fais là, c'est déjà bien. Je serais déjà contente. Eh ben, c'est bien. Ben, bravo en tout cas Merci, mais bon, pour ta boutique et pour ton activité c'est d'auto-entrepreneur. très gentil. C'est très gentil. Et bah, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'être venu discuter photo et création avec nous aujourd'hui, de t'être prêté au jeu de l'interview. Donc, bah, Merci à comme toi. ben, Merci à toi d'avoir pensé à moi déjà et bah, en fait, je suivais d'abord ton compte perso, je pense au début, et puis après, t'as créé ta boutique, j'ai Je vais continué essayer à de m'y suivre. reconsacrer un peu plus à mon compte perso. C'est Oui, vrai que j'ai bah, complètement on peut laissé pas être au tomber. four et au moulin, hein, Et c'est un voilà, peu. c'est vrai que je vais essayer donc du coup, je l'ai mis en compte privé pour voilà, être plus tranquille, entre guillemets, mais il faut que je puisse m'en occuper un petit peu plus. C'est vrai c'est intéressant aussi, c'est plus des photos de la vie courante et c'est important. Donc je Ouais. vais essayer de reprendre un petit peu en main. Et ah oui, j'ai une question que j'ai oublié de te poser. Pourquoi tu as appelé ta boutique Chippy Choc Création? Alors, Chippy Choc Création, en fait, c'est un surnom d'adolescente qui m'est venu justement quand j'étais à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. C'est un surnom qu'on me donnait. Alors, D'accord. voilà, quand il s'est agi de créer mon compte Instagram, c'est le nom qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, et après, c'était parti comme ça, mais D'accord. c'est un peu un clin d'œil à l'adolescence Ok. et voilà. C'est vrai que Ben, c'est un peu étonnant pour une oh, boutique. bah, Pourquoi pas? au moins on t'identifie facilement, comme Ah ça on te voilà, oui, reconnaît. voilà. Au moins, je copie personne. C'est Bon, ça. c'est vrai. Ben, encore merci de ta participation à ce podcast. Et donc, ben, comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'émission toutes les infos pour suivre Corinne sur Instagram, l'adresse de sa boutique en ligne, ainsi que les liens vers les comptes Instagram qu'elle nous a partagés. Et si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo et partager et photographier vos créations, je partage donc toujours dans les notes de l'émission toutes les infos pour me suivre. Vous pouvez recevoir ma newsletter dédiée à la photo ou encore vous inscrire à ma bibliothèque de contenus gratuits. Et parmi les récents contenus que j'y ai partagés, il y a un live consacré aux photos au smartphone, si ça vous intéresse, mais il y a aussi plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode.